Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Veille Thierry, je suis ravie d'être avec vous et je vous propose un coucher de soleil, pas celui de la Réunion de France, mais ça reste pas moins un coucher de soleil. Je me permets de revenir auprès de vous pour, par rapport à cette pleine lune et par rapport à cette éclipse. Comme prévu, beaucoup de messages intérieurs, comme je vous l'avais dit, écoutez votre musique, écoutez vos ressentis, vos corps, qui vont vous amener des informations. Je vais à nouveau vous partager justement ce qui m'a été amené à titre personnel. Alors déjà, je tiens à vous remercier pour votre écoute, votre patience. J'aimerais aussi vous dire que lorsque je raconte ma vie, parce que ce sont des brides de ma vie, ce n'est pas pour me mettre en avant, ce n'est pas pour me plaindre non plus, mais c'est simplement qu'il est beaucoup plus simple pour moi de vous exprimer, en plus des messages et des ressentis, des sons, etc., que je reçois en partant de ma propre expérience. Ok. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc la notion qu'on m'amène ici, les notions qu'on m'amène ici, ça va être, j'ai envie de dire, le pouvoir créateur. J'ai zappé le mot. Le pouvoir créateur. Euh, c'est pas l'attraction, c'est la... Ah mince, aidez-moi. Le pouvoir créateur et puis la... Ah, ben décidément, j'y arriverai pas. Le fait de matérialiser une chose afin qu'elle se produise. Pour ceux et celles qui me retrouvent le nom, c'est la base des deux, il faut que ça se passe. Bon, la loi d'attraction, je vous jure, je ne changerai pas. Donc, loi d'attraction, pouvoir créateur. Et puis, et aussi le fait, dans cette période, de pouvoir se positionner aussi, voir en fait l'évolution qu'on a eue par rapport à quelque chose d'ancien. Ok. Alors, depuis ce matin, j'ai plein de choses qui me remontent à la surface, des rêves, des parties de ma vie, etc., etc. Et il y en a un particulièrement qui me relance et me relance et me relance. D'accord? Donc, c'est là-dessus que je vais aller. Je vais vous raconter une partie de ma vie, mais c'est vraiment une fraction de ma vie qui s'est produite. J'avais, waouh, 16 ans. D'accord? 16 ans quand ça s'est produit et qui passe en boucle dans ma tête. J'ai beau faire tout ce que vous voulez. C'est rien à faire, il faut que ça passe. Donc, on va le faire passer avec vous, ce message également. Ok? Ok, alors pour comprendre, déjà, vous savez que je me sers des intuitions, des synchronicités aussi. Et ça fait partie, ça fait partie aussi, c'est des synchronicités. Et c'est là aussi qu'on voit que la temporalité est vraiment subjective. Il n'y a pas de temps en fait. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il n'y a qu'un temps présent et ça dépend dans quelle énergie on est. Quand on est sur une énergie d'amour, haute vibration comme j'avais été, effectivement, il n'y a pas de temps, si ce n'est celui du présent. Sinon après, c'est soit on voit le temps passer, mais très très longtemps, longuement, soit c'est très vite, soit on vit dans le passé, soit on se projette et on vit dans le futur. Bref, je m'écarte encore comme commencer à me connaître. Alors pour ça, je vais vous poser des bases, hein, pour que vous ayez un minimum de compréhension. C'est vrai que j'avoue, pour moi, ça paraît tellement évident que je n'explique pas toujours exactement comment ça se passe, les liens. La première chose à savoir, hein, pour comprendre cette histoire, c'est que depuis très très jeune, j'ai toujours une vision de l'amour, mais l'amour, autant, autant l'amour, et l'amour également physique, sur une certaine vibration. C'était vraiment quelque chose de pur pour moi, de beau, de simple, qui coulait de source. C'était vraiment une pure merveille. Voilà, j'ai pas d'autres mots, je ne veux pas m'étendre plus. Ok, donc j'ai toujours eu ça. Et
je devais avoir 14 ans, quand, quand mes parents, ma mère, avec le soutien quelque part, du moins c'est ce que j'ai ressenti, avec le soutien de mon père, m'ont marqué dans la chair en me disant non, ta vision n'est pas la bonne. D'accord? Donc j'ai, à partir de ce moment-là, porté ça en moi. C'était comme si c'était une cicatrice. Non, j'allais dire c'est pas une cicatrice. Ou alors elle était mal fermée, elle s'est réouverte il n'y a pas longtemps. Mais toujours porter cette idée que, ok, on me disait, mes parents me disaient que la manière dont je voyais l'amour, que ça soit sentiment, émotion et en même âme et en même temps physique, c'est la mienne, ma version n'était pas la bonne. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, hein, c'est que j'ai la particularité, comme vous le savez ou pas, j'adore raconter des histoires, j'adore créer. Je pars d'un rien, d'un mot, d'une musique, d'une image, qu'importe, et ça me vient tout seul. D'accord? Donc, le pouvoir créateur, on va en parler tout de suite, puisque j'avais 16 ans à l'époque, et j'étais en train de passer tout simplement mon BAFA, et j'avais choisi la spécialité des photos, et puis des vidéos, tout simplement. Alors, je suis très, pour l'instant, je ne suis pas douée. Mais ça va s'apprendre, ça va s'améliorer, bien sûr. Je n'ai aucun doute dessus concernant tout ce qui est informatique, montage, etc., vidéo. Mais ce qui m'intéressait là-dedans, c'était justement la création la création de l'histoire à l'intérieur. Donc, je m'étais inscrite à ce BAFA. Et là, il s'agissait de faire un exercice qui nous avait été proposé, à savoir prendre une musique et puis monter une pièce de théâtre quelque part là-dessus avec des acteurs. Donc j'étais une actrice, l'actrice, et il y avait un homme qui jouait lui l'acteur. Nous avons donc cogité tous les deux pour monter comme une pièce de théâtre en fait, les gestes que nous allions devoir faire sur la musique, et on a filmé le tout. Donc j'ai adoré ce moment-là, et c'était vraiment un moment de partage, de plaisir et de création. Et c'était quelque chose que j'ai continué à faire, je réalise. Donc si je vous le dis, c'est parce que c'est presque comme si j'allais dire ce vœu. Donc ouais, quelque part, ça a dû être un vœu à un moment donné dans mon parcours. Comme si quelque part ce rêve confirmait ce que je faisais habituellement et pourquoi je le faisais, depuis quand je le faisais. Voilà. Donc premièrement, prenez conscience de vos rêves. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? D'accord? Donc le pouvoir créateur, moi je le retrouve là-dedans, puisque j'arrive à faire ça en faisant les liens aussi avec différentes situations. Et dans ma vie, j'ai eu beaucoup de situations, comme je vous disais, j'ai beaucoup déménagé, beaucoup eu d'expériences, et ça me facilite la tâche, dans le sens où on va prendre ce côté positif que je n'avais pas mis en valeur la dernière fois, c'est le fait de savoir mourir, pour renaître à chaque fois différemment. Donc ça me permet de faire plus facilement les liens entre ce que j'ai appris sur la première expérience, la deuxième, la troisième, etc. Ok. Bon, donc pouvoir créateur, je le redécouvre, en tout cas je le confirme plutôt, je le vois de façon différente, je me dis mais oui, mais je l'ai depuis très longtemps. Durant cet épisode de BAFA, cette partie de montage de vidéo, je vous disais que j'avais comme binôme un ado, donc puisque j'étais adolescente aussi. Et c'était décidément, c'est quelqu'un qui avait énormément de charme. Je suis aux abonnés. Bon, bref, énormément de charme, beaucoup de charisme. Toutes les filles qui passaient justement le BAFA étaient tout le temps en train de tourner autour. Et contrairement, peut-être que vous pouviez penser, peut-être, je ne sais pas, j'étais à l'écart, moi.
J'étais à l'écart et je regardais ça de loin. Euh, C'était différent, j'avais pas cette même attitude. Ça ne veut pas dire que je n'aimais pas plaire, ça ne veut pas dire que je le... Je trouve pas le terme en fait. Parce que moi-même à cette époque, j'avais... les choses sont faites comme ça, hein, j'avais un petit groupe de fans, on va dire. Ok. Tout comme lui. Alors, est-ce que c'était à la base le fait que justement je savais ce qu'il vivait lui aussi, donc je restais en retrait. Mais d'un autre côté, c'était aussi le fait de ne pas oser. C'est bizarre, mais de ne pas oser. Autant j'étais très folle, très curieuse, j'étais capable de partir comme ça, paf, un bolide. Et je ne me posais pas de questions, voyez-vous. Mais là, je me posais des questions. Pourquoi? Alors, est-ce que c'est parce que je vivais la même chose que lui? Et au final, non. J'ai eu confirmation de cette... c'est pour ça qu'entre autres, justement, ce rêve est ressorti. Je l'ai vu différemment, c'est-à-dire que je n'ai pas osé y aller parce que j'ai été, comme je vous disais, marquée dans ma chair à l'âge de 14 ans parce que j'avais une certaine vision de l'amour. Et cette personne m'a mené une énergie, l'énergie de l'amour que j'avais moi-même à 14 ans, une énergie de pureté. J'ai envie de dire quelque part comme un caramel, hein. Le caramel, c'est pur, c'est magique, c'est vraiment le caramel, c'est le cara. Et c'est une, c'est, je sais plus comment dire. C'est une énergie tellement pure, hein. Et en même temps, mail, c'est quand même la signification d'un message. On envoie bien des mails, hein. C'est vraiment un message, une vibration, quelque chose de pur, hein. Vous voyez? Donc, j'avais, avec cet ado, cette perception qu'il portait en lui, comme si c'était, avec lui, ce serait ça. Ce serait cette énergie d'amour que moi, j'avais à 14 ans. Ce serait différent de ce que je voyais, de ce que j'avais été obligée de voir sous le poids de la famille, en fait, hein. Ok. Donc ça, c'est la deuxième chose. Je pars à la web. Vous avez vu, je vais dans tous les sens. C'est de pire en pire. Je vous jure. Je suis pas tenable. Je suis infernale aujourd'hui. Ok. Donc ça, c'est la deuxième ou troisième information. Avec tiens, tu te recentres. Le pire, c'est que j'ai pas envie de me recentrer, hein. J'ai vraiment cette idée de... Je suis pourtant bien calme, je suis posée, je suis bien là où je suis heureuse, je me ressource, hein, je suis bien. Et en même temps, j'ai à l'intérieur de moi, mais j'ai envie d'exploser de partout, de faire plein de choses. Voilà, c'est comme si j'avais des compréhensions qui m'arrivaient, j'avais envie de bouger et pourtant je suis d'un calme et j'attends, je patiente. Je patiente parce que, comme je vous l'ai dit, on a... j'ai vraiment le sentiment de ne pas aller trop vite parce qu'on a encore des explications, on a encore des choses qui peuvent nous arriver qui nous permettent de mieux comprendre notre situation. Comme par exemple ce vœu, j'allais dire encore décidément, comme par exemple ce rêve. Ok, allez, va Thierry, essaye de te recentrer. Ok, donc première information, des informations justement qui vous arrivent par rêve. D'accord, je vais vous parler d'une communication intime. Ça, c'est la première chose qui est confirmée. La deuxième chose, c'est quelque chose qui va me... Alors, je ne l'ai pas faite encore celle-là, donc va laisser après. Deuxième chose, ça m'a validé et ça m'a permis de voir que le pouvoir créateur, comment je travaillais en moi, comment je créais les choses, je l'avais depuis longtemps. Je l'ai toujours eu sans même le savoir. Donc c'est quelque chose en vous aussi qui doit être là, qui doit être existant en vous.
on se prend la tête à savoir comment on va mettre les choses en place, comment on va mettre dans la matière, comment il faut mettre dans la matière, comment on doit mettre dans la matière. En fait, on est en train de me dire, mais Thierry, laisse tomber tout ça. Le il faut, il n'y a pas d'obligation. Le tu dois, c'est tu dois à qui? En fait, on me dit, c'est tu dois à toi-même. Hein. Tu es la seule à savoir comment tu crées, comment est ton schéma de création. Donc en fait, le tu dois, c'est un peu se dire, bon, bah, la société m'a dit qu'il fallait que je crée de cette façon, donc on va essayer de forcer les choses pour que ça rentre dans les standards, alors qu'en fait, c'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande de repérer nos schémas de création. On a tous quelque chose, une particularité qui est unique et qui est là pour servir tout le monde. D'accord? Même ma folie. Bref. Donc, ça, c'est la deuxième information. La troisième information, c'est que le pouvoir créateur est en même temps relié à la loi d'attraction pour moi. C'est-à-dire qu'à l'époque, je reviens sur mon histoire de je n'ai pas osé aller vers lui parce que pour ces deux raisons, donc je vivais, j'avais l'impression d'avoir vécu la même chose avec ce taf là qui te prend de tous les côtés et qui à la limite t'agresse parfois quoi. Et en même temps, j'avais cette impression de pureté de l'amour, sa vision de l'amour était très très pure. Donc j'avais ce frein qui m'avait été donné par mes parents. Ok. Et quand je fais le comparatif avec ma dernière expérience, c'est là que je vois, c'est là que ça me permet de voir l'évolution que j'ai eue. Ça me permet de voir que j'ai guéri un schéma. À l'époque, à 16 ans, je n'ai pas osé aller plus loin parce que j'ai été blessée. Je n'ai pas fait de pas parce que j'ai été blessée. Je suis restée sur tu ne vois pas, l'amour ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça. Donc tu rentres dans le schéma et tu te tais. Donc du coup, j'ai vécu pendant toutes ces années et même jusqu'à présent avec toujours cette blessure en moi, mais la cicatrice, comme je vous disais, elle devait être mal cousue parce qu'elle a pété dernièrement. Elle s'est réouverte. D'où ma fameuse dualité en moi que j'ai découvert en disant je suis l'énergie d'amour, je la vois comme ça, je l'ai vécue comme ça, et là je me retrouve à gérer mes ressentis, ma vision de l'amour, mais totalement différente, d'où ma dualité. Je ne reviens pas sur l'histoire. Ok. Pour ceux qui n'ont pas suivi, bah écoutez mes dernières guidances. De l'ombre à la lumière par exemple, et puis celle d'avant. Donc ça m'a permis de voir que et de me situer en fait. C'est-à-dire que 16 ans, 14 ans, une blessure, 16 ans, je comprends pourquoi aujourd'hui, je comprends pourquoi j'ai réagi de cette façon avec ce garçon. Ok. Et ce qui s'est produit dans ma vie dernièrement m'a permis de voir justement cette dualité entre mes 14 ans, je voyais de cette façon, mes 16 ans, j'ai réagi comme ça. Et ça a été un oubli total de ma façon de voir l'amour jusqu'à cette période qui m'a permis de voir cette dualité et vu comment je suis descendue très très bas, la leçon a été très très longue et très très compliquée à apprendre. Je ne dis pas le contraire, mais par contre, la sublimer en disant, ben voilà, c'est génial parce qu'au final, je retrouve ma façon de voir l'amour que j'avais quand j'avais 14 ans. Et du coup, j'ai plus cette envie de fuir, j'ai plus cette envie de faire comme les autres, en fait, tout simplement, de faire comme les autres. Voilà. Et le pouvoir créateur et la loi de l'attraction, je lis les deux en comment? C'est-à-dire que pendant toute cette période de stage au BAFA, donc on était ensemble en tant qu'on va dire qu'amis, si vous voulez, hein, parce qu'il y avait quand même une connivence, on s'appréciait,
mais sans passer le cap, ni l'un ni l'autre. Et sur le retour, il s'avère que quand je suis rentrée dans le bus, il y avait une place, mais à côté de lui. Donc, je me suis assise à côté de lui. Et à un moment donné, je me suis réveillée. On était arrivé. Je me suis endormie dans le bus. Je me suis endormie dans le bus. Et quand je me suis réveillée, tenez-vous bien, j'étais allongée sur ses genoux. Il avait sa main sur mon épaule. Il me tenait de façon à ce que je ne tombe pas. Et pour moi, ça a été quelque chose de fluide. Un peu ce que j'ai vécu avec Xavier, comme je vous disais, c'est quelque chose de fluide, c'est quelque chose de normal. Par exemple, de mettre la main sur la taille pour me sécuriser. J'ai ressenti la même chose aussi avec le magicien sur certains événements. Ok, même s'il y a eu de dualité avec lui, mais il y a eu énormément de fluidité aussi avec lui. Et ce jeune homme aussi m'a amené cette dualité, pas cette dualité, il m'a amené justement, si quelque part, oui, mais je n'en avais pas conscience de cette dualité à son époque, mais il m'a amené cette fluidité aussi. Et je me disais, la façon dont on m'a montré ce rêve aussi, c'était, vous voyez, c'était une chanson d'amour et on jouait tous les deux sur cette chanson. Et le fait d'avoir joué, d'avoir créé déjà, donc imaginer les paroles, les pensées, qu'est-ce qu'on allait faire comme action pour être en adéquation avec la musique sur laquelle on allait tous les deux jouer. Ça, c'est la partie création. Et le fait de faire tout ça, c'est comme si nous avions ancré cela en nous. Nous avions vécu tellement fort l'expérience que ça s'était produit. Puisque pendant tout le stage, effectivement, on n'a rien eu, mais la fin, sur le retour, c'est comme si on était quelque part un vieux couple, quoi. Enfin, un vieux couple. C'était un vieux couple dans le sens où c'est comme si nous avions été en couple depuis toujours, parce que ce genre d'attitude, ce genre de geste, c'est plus de l'ordre du couple aussi. Donc, vous voyez, tout ce rêve-là, je le lie aussi au pouvoir créateur. Et cette création, quand on la vit, quand pour nous c'est évident, elle est là, on ne se pose même plus de questions. C'est peut-être ça aussi, le pouvoir de l'attraction. Ok. Sachant que avec du recul, ok, parce qu'on me montre toujours à chaque fois, je vous dis avec du recul, mais c'est parce qu'à chaque fois on me montre une perspective où je suis reculée, j'allais dire reculée en arrière, ouais, c'est ça. C'est, comment vous dire, avec du recul, cette expérience, comme celle que j'ai vécue dernièrement d'ailleurs, mais c'est logique, j'étais en dualité aussi là-dessus, c'est ce pouvoir d'attraction vient du fait qu'il y a eu un pouvoir créateur, qu'on le vit, et ça peut se faire aussi si on a changé sa perception également, chose que je n'avais pas faite à l'époque et ce que je n'avais pas fait dernièrement non plus, c'est-à-dire que je n'avais pas changé ma perception, j'étais restée sur un schéma de blessure, comme quoi l'amour va étirer, ce n'était pas ça. Et ça a été bien imprimé dans ma chair, donc ça a été très très marqué. Donc j'étais restée sur le même schéma de blessure. Et c'est en guérissant ces blessures, en voyant les choses différemment, en se décalant, c'est un peu comme si vous êtes là et puis on me demandait de me mettre là. C'est comme si j'étais là et on me demandait de me mettre là et de voir les choses différemment. Donc, pour que ça aille vraiment dans la matière et que ça ne reste pas un rêve, il y a en plus du pouvoir créateur, pour que ça, de cette fameuse loi d'attraction, il faut aussi soigner, j'allais dire, ses blessures, changer sa perception, sa vision. Et j'ai l'impression que c'est flou, non? C'est une idée peut-être, je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance. Et flou, mon image. Peut-être les paroles sont-elles floues aussi. Hein.
Et donc, changer sa perception, soigner ses blessures. Et il y a une chose aussi qui est importante, il faut que ça soit aussi, on ne peut pas attendre indéterminément. Ouais, c'est ça. Il y a aussi des actions à poser. Sinon, ça reste dans l'illusion, dans le rêve, dans un futur, mais le futur n'est pas là. Le futur, il se construit dans le présent. Donc, si on ne met rien dans la matière, dans le présent, ça veut dire que le futur n'est pas créé. C'est un peu, si je vous donne l'image du jardin, on va jardiner. Si je ne plante pas une graine dans la terre, par exemple dans cette période, ça veut dire que je n'attends rien en fait. J'ai rien à attendre puisque je n'ai pas planté de graines. Donc il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien qui peut pousser. Mais c'est cette idée-là en fait. Voilà. Bon, ben comme d'habitude, c'est parti dans tous les sens. Mais c'est pas grave. C'est ok pour moi. Je suis là aussi pour rire. Et j'espère que j'arriverai aussi à vous faire rire. J'espère que vous arriverez aussi à faire un petit peu la part des choses. Prenez acte que c'est toujours mes expériences. C'est aussi les messages que je reçois de différentes manières. Euh, et puis, je vais vous laisser là-dessus avant que d'être dans le noir complet. Parce que comme vous voyez, au fur et à mesure, tout se baisse. Je vais quand même voir si je peux prendre une lame pour finir là-dessus. Pas gagné que je puisse. Parce qu'il fait noir, j'arrive pas à voir. Je mettrai mes lunettes, mais je suis pas certaine de voir l'image et le mot. Allez. Bon, c'est de l'orange déjà, ça je le vois. Orange comme le coucher de soleil. Donc on est bien sur du chakra sacré. Faites-vous plaisir, du bien. C'est vraiment important de travailler celui-ci. Allez, on se redresse. Oh, c'est moi. Je me cache. Mais tiens, j'ai que la bêtise aujourd'hui. C'est pas vrai, c'est pas moi, c'est eux. Non, j'ai la bêtise aussi. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est la carte de la fée. Hein. Si vous arrivez à lire, c'est pas mal. Bon, bah, je sais pas si vous y arriverez, sinon il va falloir me faire confiance. Donc, c'est la fée. Hein. Faites appel à votre pouvoir créateur. Faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire tous les jours dans ma vie. C'est ce que je vous demande de partager avec moi, c'est ces fous rires, cette façon de voir la vie, cette façon de s'émerveiller, même des choses qui peuvent paraître floues. J'ai vraiment l'impression d'être floue là. Cette façon de voir la vie différemment en fait. Parce que la vie est courte, la vie se vit là maintenant. Donc n'hésitez pas à la prendre telle qu'elle vient, que ça soit, non, je vais employer uniquement ce mot, tous les challenges qui vous arrivent, que ça soit, quel que soit le challenge qui vous arrive, prenez-le comme il vient, ce sera toujours une merveille et ça va toujours vous aider à aller plus loin dans votre cheminement. Pour preuve, une blessure qui date, j'avais 14 ans, il semblerait que j'ai compris une leçon là-dessus. Et ça, c'est waouh. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous embrasse, je vous kiss, je vous love. Je suis en train de regarder tout doucement de disparaître. Et je vais vous laisser sur ce paysage, tout simplement. Bisous, bye bye. Ouais, je me pousse. C'était pas magique ça? Avec le son des vaches. Je sais pas si vous l'entendrez. Écoutez-vous. Écoutez les signes qu'il y a autour de vous aussi. Les musiques, les livres, les mots, vos ressentis corporels. Je vous en parle souvent.
Un frisson qui passe? Posez-vous la question pourquoi? Quand? Qu'est-ce que ça veut bien dire? Ou tout autre signe. Faites-vous du bien aussi, c'est vraiment un moment de... Cette pleine lune et cette éclipse lunaire nous demande, contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous demande à nous poser et à écouter justement nos émotions, à écouter ce qui émerge de nous. Certes, il y a des choses qui sont nécessaires. Il faut bien se lever, faire à manger, déposer les enfants à l'école, faire un minimum de travail, etc., etc. Mais prenez du temps pour vous. Vous aurez d'autres compréhensions. Sur ce, bisous, bye bye. Je vous aime, je vous kiss. Et puis, ça va être la fée quoi ce soir? J'ai tellement de facettes que je ne sais même pas laquelle prendre ce soir. Si vous avez une idée, mettez en commentaire. La fée des questions aujourd'hui. Bisous, bye bye.